Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Je parlerai pas trop fort aujourd'hui parce que Mathéo est en train de faire sa sieste. Et puis, j'ai pas pu plugger mon micro parce que, guys, je suis rendue avec un iPhone. Oh que oui! Je suis pas tout à fait, convaincue par contre. Parce que moi, avec mon Huawei, j'avais vraiment une prise pour plugger mon micro. Là, j'en ai plus, fait qu'il va falloir que je me rééquipe à ce niveau-là, que j'en trouve un Bluetooth ou je ne sais quoi. Ou j'ai encore mon Huawei, là, fait que je vais voir si je vous filme mes vidéos avec un Huawei, mais bon, je voulais essayer au moins de vous filmer une capsule avec mon nouveau iPhone, parce qu'en fait, je suis allée chercher justement pour ça, pour vous faire des vidéos de meilleure qualité, avoir une meilleure caméra, etc., etc., etc. Mais c'est quand même un ajustement. Mais je vais vous avouer que j'étais quand même tannée d'être avec un Huawei puis de recevoir des notifications genre Elisabeth adore votre message, puis blabla. Là maintenant, ben, quand ma meilleure amie, elle adore mon message, je fais juste voir qu'il y a un cœur sur mon message, tu comprends? Je suis toujours pas habituée non plus avec les emojis parce que moi j'avais un iPhone avant puis il me semble que les emojis étaient vraiment plus beaux avant. Mais bref, je veux pas me faire de haters ici. Je dis pas que les emojis sont plus beaux sur Samsung, mais en tout cas sur mon Huawei, je sais pas si je m'habituais ou de quoi, mais je suis en adaptation. Je suis en adaptation, je me suis acheté une Apple Watch aussi pour calculer en fait tous mes trucs, toutes mes stats quand je fais dodo, etc. Puis ça, j'adore ça parce qu'en fait, ça l'aide full mon suivi avec mon coach puis avec mes performances sportives. Sportives étant le gym, pas de style, ça compte. Donc, c'est ça, je suis là. J'en suis là dans ma découverte de la technologie. En fait, ça faisait 3 ans que j'avais mon Huawei. Time flies! Ça faisait 3 ans, puis on dirait que ça fait 10 ans que je suis plus avec la technologie parce que je viens de découvrir qu'en fait, toutes les prises ont changé. Maintenant, quand tu achètes un téléphone, ben le bloc vient plus avec le téléphone. What? Fait que j'apprends plein de choses. Je me sens vraiment boomer présentement. Mais écoutez, c'est la vie. Fait que là, j'essaie avec mon iPhone. J'espère que la qualité va bien sortir. J'espère aussi que ça va fonctionner avec mon ordinateur quand je vais tout importer les trucs parce que éventuellement, j'espère qu'avec ma chaîne, je vais réussir à monétiser un jour, je vais réussir à m'acheter un Mac aussi, puis faire des meilleurs montages avec iMovie, parce que présentement, le logiciel que j'utilise est très très basique. Vous le voyez probablement dans mes montages. D'ailleurs, merci de me suivre malgré que mes montages sont pas à la fine pointe. Mais bon, je me donne quand même vraiment beaucoup pour vous faire des montages qui, je pense, sont quand même corrects, on va se le dire. Et puis, aujourd'hui, je vous fais une vidéo en maillot de bain. Ça aussi, ça me fait vraiment rire parce que il fait legit 40 dehors, c'est fou. Puis, j'ai commencé avec mon petit outfit, j'étais toute vraiment prête à vous faire un beau vidéo. J'avais aplati mes cheveux, là, mes cheveux s'en viennent gonfler, ils flippent en arrière, c'est merveilleux. Et je suis rendue en maillot parce que là, je suis en train de faire du ménage chez nous, puis là, je suis en train de crever. J'ai tout fermé les fenêtres, tout fermé les rideaux. On met l'air climatisé, mais on a juste un petit air climatisé de fenêtre, là. Donc, c'est pas fou, mais quand même, on se débrouille. Ça sent bien, l'air commence à se rafraîchir et tout ça. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est à la bonne franquette aujourd'hui. Fait que j'espère que ça va bien sortir puis que vous allez avoir un beau montage quand même. Et sur ce, on va se lancer dans la capsule qui porte sur mes coups de cœur de produits. C'est une capsule que vous me demandez depuis quand même très longtemps. Donc, c'est quoi mes essentiels, c'est quoi mes produits coup de cœur, c'est quoi les produits qui m'ont vraiment aidé. Par contre, je vais vous le dire en partant, là, mes produits de coup de cœur, ça veut pas dire que ce sont vos produits coup de cœur nécessairement. Puis, pour bébé 2, si on a un deuxième bébé éventuellement, je pense que je vais quand même me rééquiper des produits qui m'ont pas nécessairement été utiles parce que ça veut pas dire que pour un bébé, c'est pas utile, que pour l'autre, ça le sera pas, tu sais. Donc, je vous donne mon premier exemple qui me vient en tête. Moi, j'avais, en fait, pour vous l'expliquer, je l'ai vendu parce que ça me servait à rien, mais j'avais une petite chaise, tu sais, qui est comme cantée, puis que tu peux mettre sur une table, donc tu peux déposer bébé dedans et faire tes trucs. Une marque assez populaire de cette chaise-là, c'est Maxi Cozy, je pense. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Mais en fait, là, je pense tout de suite là, à la cousine de Tristan qui en a. Elle en a plusieurs, puis elle en laisse chez sa mère. Donc vraiment, ça, c'est un petit siège qu'elle a vraiment beaucoup utilisé. Au contraire, moi, ça m'a vraiment pas été utile. Mathéo préférait se bercer, fait qu'on le mettait dans sa chaise qui berce dans 2 sens, là, en fait. Là. Fait que ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que vraiment, moi, je vous partage mes produits coup de cœur, puis je vais vous dire les produits qui ont été un peu
inefficaces chez moi, mais ça veut pas dire que pour bébé 2, ce serait la même chose, puis ça veut pas dire que ce sont de mauvais produits pour autant, absolument pas, c'est juste parce que finalement, ça dépend du bébé, ça dépend de votre utilisation, ça dépend de vos activités, ça dépend de beaucoup de choses. Deux produits dont je n'aurais pas pu me passer du tout, en fait, quand Matteo était vraiment bébé naissant, ça a été un ballon, tu sais, un ballon d'exercice que j'ai utilisé aussi avant mon accouchement, donc pour préparer le tout, mais j'avais ça, je m'entraînais avec ça, fait que j'avais déjà ça. Donc un ballon, parce que Matteo ne s'endormait que quand on bounçait comme ça sur le ballon dans les premières semaines, c'était la seule façon qu'on pouvait l'endormir, c'était comme ça. Puis sinon, un deuxième article que j'ai parlé souvent sur TikTok parce que moi, mon gars détestait faire du tummy time, donc être sur le ventre, il détestait ça. J'avais beau essayer toutes les techniques, me mettre devant lui, mettre des jouets, mettre un miroir. Bref, j'ai tout essayé les techniques, puis finalement, j'avais vu une maman qui conseillait de prendre un petit tapis d'eau. C'est un tapis comme en plastique que tu remplis d'eau au centre et les contours, c'est avec de l'air. Ça coûte genre legit 3$ sur PatPat, puis je pense 5$ sur Amazon, mais ça a été le meilleur produit que j'ai pu acheter parce que justement, ça l'a permis à Matteo de faire plus de temps sur le ventre, de faire plus d'exercices justement là-dessus. Donc, ça a vraiment été un must-have ici. Je vais vous mettre aussi les liens dans la bio si vous voulez vous en procurer ou si vous voulez voir visuellement à quoi ça ressemble. Je vais essayer de mettre des petites photos par-ci par-là aussi parce que j'essaye de pas trop me déplacer parce que je veux pas le réveiller. Sinon, niveau lit, nous on a la basinette, on avait un couffin et on avait un Moïse également. On a aussi un parc, mais je vous avouerai que le couffin, c'était le produit que je pensais qu'il allait être le plus inutile. Nous, c'était vraiment sous forme de panier, mais il y en a des plus facile à transporter si on veut, qui se range vraiment dans un sac ou dans une boîte puis qui se défait, ça se fait tellement bien là, de nos jours. Donc là-dessus, il y a vraiment des produits qui s'adaptent mieux pour le transport. Puis j'ai vraiment aimé ça finalement parce que ça m'évitait justement de tout monter le gros parc. Là, présentement, il est beaucoup trop grand pour le couffin, ça ne fait plus, mais quand il était vraiment plus petit puis qu'il bougeait pas beaucoup, le couffin c'était parfait, ça se transporte super bien. On pouvait l'amener partout, à la plage, chez des amis, dans la famille, fait qu'il dormait là-dedans puis il était vraiment bien puis ça m'évitait justement de tout monter le gros parc. Puis on peut tout se le dire qu'un parc, là, avant que tu pognes la twist, c'est difficile à monter. Fait que ça m'a sauvé bien du trouble puis bien du temps. Produit dont je voulais vous parler, absolument, c'est pour ça que j'ai fait ma capsule aujourd'hui en fait, parce que ça m'a fait penser à ça, il fait gros soleil, puis je vois beaucoup de mamans avec des tentes UV. Moi là, ça a été très long avant que je trouve le produit magique pour ma tente UV. J'en ai parlé dans une autre vidéo qui est pour préparer à l'été puis tout ça, mais je le répète ici parce que si jamais vous commencez à écouter mes vidéos juste ici, vous aurez l'information. Mais moi, les tentes UV, pas tant. Tu sais, moi, je voulais pouvoir être capable de... Souvent, quand on fait des activités, Tristan est là, mais je voulais être capable de m'arranger toute seule. Tu sais, que si je suis toute seule avec le petit, tu sais, dans mon congé de maternité, moi, j'étais en vacances pendant l'été, ma mère, elle travaille pas l'été non plus, elle travaille dans les écoles. Fait que je voulais pouvoir être autonome toute seule, sans Tristan. Puis la tente UV, je trouvais ça un peu difficile parce qu'il fallait soit que quelqu'un s'occupe du petit pendant que je monte ça, puis je gossais, un peu comme le parc, avant que tu pognes la twist, ça peut prendre un certain moment. Mais j'ai trouvé un produit merveilleux, magique, à qui je parle. Pour tous les nouveaux parents, là, je leur en parle tout le temps parce que là, c'est l'été, puis je suis comme « Hey, il faut vraiment que tu t'achètes ça! » C'est comme un gros parasol, donc c'est... parasol, ça s'ouvre comme un parapluie, comme un parasol, mais tu peux le coucher, comme tu pourrais le planter comme ça, mais moi, pour les besoins de la tente UV, je le couchais, puis ça a des côtés. Donc, ça te fait, une beaucoup plus grande tente. Moi, je sais que Matteo voulait être dans la tente, comme juste pour dormir. Dans le fond, il voulait qu'on soit avec lui dans la tente, mais les tentes étaient beaucoup trop petites, ou, tu sais, comme, sont plus grosses, mais sont quand même petites, puis il fait quand même vraiment très chaud là-dedans, on va se le dire. Fait que je trouvais pas ça super pratique. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, mon parasol parapluie se penche.
il y a des côtés, puis on mettait juste une couverte dans le fond si jamais il voulait dormir ou quoi que ce soit. Souvent, on apportait notre couffin pour lui faire son petit lit, mais ça nous permettait et de jouer à l'ombre avec lui sans qu'on soit restreint dans l'espace. C'était très facile à monter, c'est juste des petits pics, puis ça prend legit 4 secondes à ouvrir. C'est vraiment pas compliqué, vraiment pas du tout. C'est un no-brainer, puis moi, c'était vraiment ça que je voulais puis que je recherchais. Fait que si j'ai un produit à vous conseiller, que ça, en tout cas, niveau efficacité, temps et facilité d'utilisation, wow! Genre, take my money! C'était vraiment mon produit coup de cœur, surtout pour l'été. Je veux pas aller trop dans les détails d'un enfant plus jeune parce que j'ai vraiment fait une vidéo complètement là-dessus sur mes must-have pour les nouveau-nés. Fait que là, je veux vraiment y aller sur plus des produits qui sont actuels maintenant pour Mathéo qui est rendu à 1 an. Donc là, on va couvrir peut-être plus le 10 à 14 mois, mettons, ici. J'avais fait un TikTok pour avoir des recommandations de jeux pour cet été, puis j'ai vraiment eu des belles recommandations. Le premier coup de cœur, en fait, là, ça a été une table d'eau. C'est vraiment pas... Je veux dire, ce que tu as en tête présentement, c'est ça, OK? Je vais essayer de vous mettre des images, mais ça, c'est vraiment... C'est juste drôle de le voir là. On y a acheté aussi un petit seau avec une pelle, un petit filet, des petits trucs comme ça, que ça, je vais vous avouer que pour l'instant, ça l'intéresse un peu moins. Les autos, ils jouent pas encore beaucoup avec ça non plus, mais tout ce qui est... on a un petit bulldozer qui pousse, en fait, il y a un manche puis il pousse, il y a un petit chien avec une laisse rigide qui pousse, ça, il aime beaucoup ça. Mais tout ce qui est très de base, qu'on joue dans l'eau, on patauge dans quelque chose, on patauge avec les mains ou avec les pieds, c'est winner. Dit-il bonjour? Bonjour! On est dans la gestion des émotions, puis on se met à terre en petite boule, puis on pleure, mais on sait pas trop pourquoi, là. C'est pas grave. C'est pas grave, mon coco. On essaye de nommer l'émotion, d'être là pour lui, de faire des câlins. Coucou, 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 coucou. On a changé la basinette de Mathéo pour aller vers un lit d'appoint. Je vous en parle parce que j'en ai parlé à plein de mes amis qu'on est pas mal au même stade, puis on est genre, t'as fait quoi toi? Ah, j'ai pas fait le move encore, mais toi tu le ferais-tu? Fait qu'on dirait que chacune attendait de le faire. J'ai une de mes amies qui l'a fait, comme, puis le petit, son petit, il est plus jeune que Mathéo, fait que je me disais, si elle l'a fait, on laissait, tu sais, parce que là, la basinette, moi, ça devenait de plus en plus difficile. Je suis vraiment petite, là, je mesure 5 et 1,5, ça devenait de plus en plus difficile de le déposer dans le fond. Un, ça me faisait mal, puis deux, il se réveillait parce que je le gardais pas collé sur moi assez longtemps pour me rendre. Puis j'ai essayé avec un petit banc, mais je passe proche de tomber en bas et de me faire très mal et de lui faire mal. Fait que j'ai abandonné l'idée, puis là, j'ai commencé à dire à Tristan, il faudrait un lit d'appoint, il faudrait un lit par terre, tu sais, je veux être sûre qu'il tombe pas, puis tout ça. Fait que là, c'est une espèce de petite maison. Genre, je capote parce que moi-même, j'aurais voulu avoir ça. Genre, d'après moi, je demandais à Tristan qu'il nous en fasse un. Qu'il nous en fasse un pour nous. Matching bed, oui. Fait qu'on a fait le move. Là, il a fait sa première nuit dedans. Ça s'est super bien passé. Puis, je pensais qu'il allait sortir du lit et venir nous réveiller comme... Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'il allait venir nous réveiller dans notre lit. Puis finalement, quand il s'est réveillé ce matin, il était assis dans son lit. Il chignait, il disait « Bah! Bah! » Ce qui veut dire « Je suis debout. Venez me chercher, je suis debout. » Fait que il s'est pas sauvé, il est resté dans son lit même s'il pouvait clairement sortir et se promener partout dans l'appart. Il l'a pas fait, il est resté dans son lit, super calme. Je vous tiendrai au courant, probablement par Instagram, des fois c'est plus facile, ou dans mon prochain vidéo de comment ça se passe à plus long terme. Mais à date, ça va super bien, il aime vraiment ça, puis là, ben c'est sûr qu'il aime ça jouer dedans aussi, là, parce que c'est nouveau, puis il peut entrer et sortir comme il veut. Fait que je vais vous montrer des photos à quoi ça ressemble. Sinon, pour ce qui est dentition, parce que c'est encore le cas ici, on a commencé à lui enlever sa suce. Puis là, il faisait d'autres dents, puis il avait tout le temps les mains dans la bouche. Fait qu'on lui a remis, puis on va essayer de lui renlever un peu plus tard. Parce qu'en fait, on avait le champignon Mombella, qui est aussi un produit que j'aime beaucoup. Bébé peut le prendre par la tige du champignon et le champignon, en fait, recouvre son poing. Puis il y a deux petites tiges qui sortent. Je vais vous mettre une photo, mais je vous l'explique quand même. Donc, il peut téter comme une suce, comme il peut faire ses dents au lieu que ce soit sa main au complet là-dedans parce que là, il est en train de se blesser les mains en plus. Donc là, on a continué avec la suce. C'est sûr que c'est
c'est pas nécessairement recommandé là, de continuer d'avoir la suce. On devrait commencer à lui enlever, mais on va attendre encore un petit peu de notre côté à nous. Puis les suces qu'on utilise, c'est les suces Bibs. On les aime beaucoup. Vous avez peut-être vu sur mes photos dernièrement, c'est des photos avec... c'est une suce avec une moustache. Ça, c'est juste parce que là, on dirait qu'ils les ont redécouverts et qu'ils recommencent à les aimer, mais sinon, ils les avaient complètement tassés. Ils les aimaient pas du tout, en fait, il y a quelques mois, en fait. Puis, sinon... C'est ça, le champignon Mumbella que je recommande vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de mamans qui l'utilisent et qui allaitent. T'sais, moi, j'allaite pas, fait que j'avais pas vraiment le problème de suce et tétine et peu importe, là, la confusion. Là. Fait que j'avais pas ce problème-là, mais il y a beaucoup de mamans qui, justement, pour éviter cette confusion-là, vont utiliser le champignon Mumbella. Donc, si jamais vous comptez allaiter ou vous êtes un peu stressé de la suce, ça peut être une super belle alternative. Donc, je vais aller m'occuper de mon petit loup. Puis, merci de nous avoir écoutés. Ça sonne présentation orale de secondaire 5. Hein? Donc, n'oubliez pas de faire un petit j'aime à notre vidéo, de « Ouch, tu m'as pincé avec ton petit pied! » De faire un petit j'aime à notre vidéo, de vous abonner à notre chaîne. Puis, faites attention à vous. Buvez beaucoup d'eau aujourd'hui. Mettez de la crème solaire. Vous allez en avoir besoin. Nous, on va en avoir besoin en tout cas. Et puis... on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir fait partie de la vie de maman et de Théo.